Hop, nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne Comics et Calembour, et aujourd'hui, nouvelle vidéo Dr Fate contre John Constantine, ça va être absolument incroyable. À ma gauche, John Constantine, le mage prolétaire, l'arnaqueur de Liverpool. À ma droite, Dr Fate, le réceptacle de Naboo, le seigneur de l'ordre. C'est parti! Alors tout d'abord, avant de commencer la vidéo, on parle du John Constantine post-New 52 et du Dr Fate New 52, donc la période New 52, Rebirth, Infinite. Je ne m'avance pas encore parce qu'on ne connaît pas encore l'échelle des puissances, on ne sait pas si ça a vraiment changé ou pas. Donc voilà, c'est la période du coup d'ici New 52, d'ici Rebirth, et sur ce on peut commencer. Round 1. Fight! Donc pour ceux qui connaissent pas le Dr Fate, évidemment c'est Kent Nelson, qui est un archéologue qui va tomber sur le casque contenant l'âme de Naboo, qui est un puissant sorcier de l'Égypte antique, qui est un seigneur de l'ordre, c'est-à-dire que c'était un des sorciers les plus puissants de l'univers, qui était chargé de faire régner l'ordre sur la Terre. Donc il est extrêmement puissant, il connaît de la magie capable de vaincre des dieux. Alors que John Constantine de son côté, il connaît de la magie plus ou moins bien, et son truc lui c'est plutôt les arnaques et les gros coups de pute, on peut le dire effectivement. Il est très manipulateur, très intelligent, plus intelligent d'ailleurs que Kent Nelson, ce qui va lui permettre de rivaliser, on verra. Et on va se baser pour ce round numéro 1 sur le run Justice League Dark Reapers, qui est un run absolument incroyable, où John Constantine et le Dr Fate vont s'affronter effectivement. La magie va partir en couille de manière assez globale à cause de l'Upside Down Man, donc de l'homme inversé, et le Dr Fate va complètement vriller, il va devenir complètement taré, et il va essayer de littéralement tuer tout le monde et tuer la Justice League Dark, parce qu'il les considère qu'ils sont en train de dérégler l'ordre de l'univers. Et donc Swamp Thing et John Constantine vont s'opposer au Dr Fate. Donc on va voir que, notamment que John Constantine peut tirer du coup des rayons laser, ce qu'il peut pas faire évidemment dans le Blazer de base du Vertigo, mais là il a quand même une puissance qui est quand même assez redoutable. On l'a vu aussi un petit peu avant dans le run attaquer l'homme inversé de manière extrêmement violente, et là il a des rayons qui sont quand même capables pas de blesser Dr Fate, mais Dr Fate doit quand même se défendre avec un espèce de bouclier qui renvoie d'ailleurs sur Swamp Thing qui se fait transpercer. Voilà, donc le rayon de Constantine est quand même capable de transpercer Swamp Thing et assez puissant pour que Dr Fate doive se défendre, donc c'est quand même pas rien, parce que Dr Fate, comme je vous l'ai dit, a une puissance qui est tellement démesurée, il peut vraiment battre Superman, il peut battre des dieux et tout, donc voilà, Constantine a quand même une petite puissance qui lui permet de rivaliser, mais surtout ce qui va être bien, c'est qu'en fait il va utiliser sa puissance pour attirer du coup le Phantom Stranger. Et là, du coup, le Phantom Stranger, lui, il est extrêmement puissant, il est quasiment omniscient. Et gros problème, c'est qu'on va voir que le Dr Fate peut aspirer le Phantom Stranger. Donc là, c'est vraiment la sauce. Il y a même John Constantine, on le voit à sa tête, il est choqué. Il fait oh putain de merde. Et t'as Swamp Thing qui dit là, personne ne pourra l'arrêter. Donc effectivement, le Dr Fate arrive à aspirer du coup le Phantom Stranger. Ensuite, évidemment, il va aspirer John Constantine parce que c'est un simple humain. Donc à la base, Dr Fate voulait tuer, le faire disparaître en un claquement de doigts de l'existence. Donc là, il aurait complètement disparu. Mais Constantine est malin parce qu'il va lui dire si tu me tues et que tu me fais disparaître, les démons qui ont mon âme, parce qu'effectivement il a promis son âme à plusieurs démons, parce que dès qu'il ira en enfer, tous les démons se battront pour son âme. Donc si tu me tues, tu auras tous les démons qui avaient mon âme sur le dos. Est-ce que tu as vraiment envie d'avoir ça pour accomplir tes projets? Donc voilà, sachant que les démons sont des êtres extrêmement puissants, sachant que Lucifer notamment, et l'âme de Constantine est promise à Lucifer, vaut mieux pas se mettre Lucifer sur le dos parce qu'effectivement Lucifer est quand même plus fort que le Dr Fate. Donc voilà, Dr Fate il est pas con, et ce qu'il va faire c'est au lieu de tuer Constantine, il va l'aspirer dans son casque comme le Phantom Stranger, et là sur ce Swamp Thing va s'enfuir. Et là du coup Dr Fate personne ne pourra l'arrêter. Mais bon, je suis quand même gentil, je vais vous raconter la fin de l'histoire, je vais pas aller vous laisser sur ce suspense. Donc à la toute fin en fait, du coup la Justice League Dark recevra les pouvoirs du seigneur du chaos. Donc il y a les seigneurs de l'ordre et les seigneurs du chaos. Ils vont devenir extrêmement badass, et du coup l'apprenti du coup de Kent Nelson va pouvoir libérer du coup Kent Nelson qui était sous l'emprise de Naboo, donc du sorcier antique qui possède l'âme du casque. Et du coup il va libérer Kent Nelson, il va libérer le Phantom Strangers, et il va libérer John Constantine, sachant que John Constantine en fait savait qu'il fallait se laisser tuer. C'est un peu comme Doctor Strange dans Infinity War, il savait ce qu'il avait à faire pour que les gens puissent réussir, donc en fait il s'est laissé aspirer, on peut dire. En fait il savait clairement ce qu'il faisait, parce qu'il savait qu'il serait libéré ensuite. Bon, on est bien d'accord, même s'il savait ce qu'il faisait et qu'il savait qu'il allait être libéré et qu'il voulait notamment sauver Zatanna, en fait, il pouvait clairement rien faire contre Naboo. Donc c'est pour ça que Dr Fate gagne ce premier round. Round 2. Fight!
Et pour notre deuxième round, on quitte la période Rebirth pour repartir dans la période New 52, plus précisément dans l'arc Future's End. Donc là, il faut savoir que le contexte n'est pas du tout le même. Constantine est prêt à affronter Naboo, justement, il a un plan pour ça, parce que Naboo lui a quand même fait des coups de pute et commence à contrôler plein de gens et les fait s'entretuer. Donc là, Constantine va intervenir, mais il va intervenir en sachant qu'il a un plan, tout ça. Donc c'est quand même pas du tout la même situation, il n'est pas pris au dépourvu comme dans l'ère Rebirth. Donc sa technique va consister à insulter Naboo de fils de pute globalement. Et du coup Naboo va se lier de force avec Constantine, ce qui va directement le téléporter du coup dans la dimension intérieure du casque, donc dans l'âme de Naboo. Et donc ce que va faire Constantine là, c'est qu'il va se soumettre, lui et Dr Fate, au jugement de Anubis. Donc Anubis qui est quand même le patron effectivement, on peut dire, de Naboo. Donc en gros il va, comme on pourrait dire, concourir en fait pour du coup la légitimité du casque. Et donc en fait Anubis va devoir choisir un nouveau représentant entre Constantine et Dr Fate. Donc Dr Fate, ça lui casse un peu les couilles, il va essayer de tuer Constantine, mais effectivement dans ce monde-là d'illusion et de magie pure, en fait ils sont tous les deux quasiment invulnérables. Et du coup il va se soumettre au jugement de Anubis. Donc là Constantine va faire péter un câble en fait à Dr Fate. Il va commencer à lui tirer sur ses points sensibles, c'est-à-dire sur le fait par exemple qu'il ait perdu son apprenti Khalid et qu'il soit en enfer, sur le fait qu'il ne se batte en fait que pour lui, que l'ordre, en fait, donc comme c'est un seigneur de l'ordre, que l'ordre ne soit que un prétexte pour être un des sorciers les plus puissants et exercer sa magie. Il va lui dire aussi qu'en fait il utilise toujours son pouvoir pour lui-même, qu'il n'utilise jamais son pouvoir pour les autres. Il va lui demander combien de personnes est-ce qu'il a sauvé en fait. Il va lui dire par exemple qu'en fait il fait clairement un concours de beats magiques avec les autres magiciens, et du coup il va lui dire vraiment à quoi tu sers en fait, à quoi tu sers Dr Fate, tu sers à rien, tu es surpuissant mais tu ne sers à rien. Et là, le Dr Fate va se trouver un petit peu au dépourvu, il va rien avoir à dire, et c'est là que du coup Constantine va rajouter sa punchline sur son apprenti mort, et là il va vraiment faire une tête de « Ah ouais, ah ouais ». Je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Tu pensais que ce serait tabou. Mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou. Tu crois que c'est du respect, ça? Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Est-ce que tu crois que c'est du respect? Hein? Et voilà, et du coup là Constantine dit le challenge est fini, c'est fini, Anubis a choisi son nouveau représentant, et du coup Anubis, le dieu égyptien, va tuer le Dr Fate. Et du coup Dr Fate dit oh non, je peux pas mourir et tout, et en fait si, il se fait éclater par Anubis parce que c'est quand même un dieu, et il va même se faire dévorer tout cru. Et en fait du coup Constantine du coup revient dans la réalité. Et là, du coup, le Dr Fate, il comprenait pas comment est-ce que Constantine avait pu invoquer Anubis, un des dieux les plus puissants. Et là, Constantine va tout expliquer, il va clairement dire qu'en fait, c'était pas du tout Anubis, c'était juste une illusion, que Dr Fate était tellement focus sur sa haine, en fait, et sur son dégoût pour Constantine, qu'il a même pas vu que qu'il était dans une illusion. Et en fait, le dieu, c'était un Ifrit, donc c'est les dieux, c'est les Ifrits en français, c'est les dieux, c'est les djinns, si vous voulez, de la mythologie musulmane, tu sais, les espèces de dieux du désert. Donc en fait, ce djinn lui devait un service, et du coup, en fait, il a clairement tout mis en scène en fait, et pour faire croire à Dr Fate qu'il se faisait tuer par Anubis, et Dr Fate étant persuadé qu'il était en train de se faire tuer par Anubis n'a pas capté, et du coup a été scellé par Constantine. Et du coup Constantine a scellé Naboo, il a complètement vaincu, et du coup il s'en va effectivement avec un flow incroyable, en s'en allant de manière nonchalante, effectivement, cravate au vent, comme d'habitude, en ayant sauvé tout le monde pour cette fois, et c'est comme ça qu'il a gagné contre le Dr Fate. Et pour conclure, on peut dire qu'en fait, John Constantine, c'est un peu comme Batman, si vous voulez. S'il a de la préparation et qu'il a un plan, il peut vaincre plus ou moins tout le monde. Je vous raconterai aussi peut-être la fois où il a mis un coup de pression à la présence, et donc il y avait Dieu en face de lui, il lui a mis un giga coup de pression, et Dieu a fini par faire ce qu'il voulait en fait. Donc en fait, il a tellement des arguments, et sa capacité de manipulation est tellement forte en fait, qu'il peut, avec un plan et un peu de temps, manipuler tout le monde, et vraiment finir par gagner sur tout le monde. Mais évidemment, comme on voit en combat direct pur, effectivement il se fait éclater par n'importe qui, mais vraiment, même je pense que Detective Chimp le bat en combat en fait. Donc vraiment c'est juste en fait il peut parler. Il y a aussi une fois où il a été bâillonné, et du coup là il était complètement vulnérable du coup. Donc voilà, dites-moi si vous avez des arguments pour le Dr Fate dans les commentaires, dites-moi si vous avez des arguments pour John Constantine dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quelle est votre vision de ce débat, parce que peut-être qu'il y en a qui pensent que moi j'ai déjà vu des gens qui pensaient que Constantine pouvait être plus puissant effectivement quand il réunit plein d'artefacts comme dans Deceased, et ben il peut devenir plus puissant que le Dr Fate. Alors c'est vrai, il peut aussi porter le casque du Dr Fate, ça c'est vrai aussi. Donc voilà, le débat est pas clos pour autant. Là je vais vous raconter les deux histoires officielles, mais effectivement, ou peut-être que j'en ai oublié, mais je pense pas quand même. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup à réagir dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas de regarder des deux côtés avant de traverser l'autoroute. La bise à tout le monde. Voilà. Allez, la bise à tout le monde.
Je veux pas aller à l'école. Ah bon? Quel père la vertu vous faites?